Bonjour tout le monde, bienvenue sur Travailler ou étudier au Canada. C'est un immense plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, spécialement, on va parler de 4 provinces où il est plus facile d'immigrer. Donc 4 provinces où il n'y a pas nécessairement beaucoup de flux comme on connaît pour les plus grandes provinces, c'est-à-dire je fais référence au Québec, l'Ontario, ces grosses provinces-là, même la Colombie-Britannique. En fait, là, je vous donne 4 provinces où il n'y a pas autant de demandes, mais où les critères ne sont pas sévères. Mais devinez quoi, c'est que ça vous donne une porte d'entrée dans le pays et ça vous permet de vous situer par la suite ou même rester sur place, faire un max d'argent. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première province. C'est parti. Alors, première province canadienne, on va parler ici de l'Alberta. Alors, ce qui est intéressant en Alberta, c'est que premièrement, on a 2 programmes intéressants. Donc, ça s'appelle le Alberta Express Entry et le volet technique accéléré. Alberta Express Entry et le volet technique accéléré sont les 2 programmes officiels pour immigrer dans la province de l'Alberta. Donc, vous savez que on doit avoir un certain nombre de points. D'abord, il faut se dire que les 2 programmes sont dans le programme d'entrée express. Mais étant donné que ce sont des provinces, c'est divisé. Chaque province a un programme à l'intérieur de l'entrée express, excepté le Québec qui gère son propre programme d'immigration. Toutes les autres provinces anglophones, c'est entrée express, mais dans entrée express, on a les programmes provinciaux. Donc, avec le volet technique accéléré et le Alberta Express Entry, on a la possibilité d'aller chercher jusqu'à 300 points. Vous savez que vous devez marquer des points en fonction de l'âge, l'expérience de travail, les formations. Marié ou pas, ça peut jouer. Et votre degré d'éducation, si vous parlez les 2 langues, français et anglais, si vous parlez une langue, si vous avez des diplômes, si vous avez de l'expérience de travail, si vous êtes entre, je sais pas, la jeune vingtaine ou 45 ans, vous avez des points. Après ça, on considère d'autres facteurs. Bon, cela dit, vous pouvez avoir jusqu'à 300 points pour être admis au programme d'Alberta en Alberta, tandis que les autres demandent 400, 460 points. Donc déjà là, c'est déjà très bien. Et on ne vous exige pas une demande d'emploi. C'est sûr que si vous avez une demande d'emploi, c'est encore mieux, mais ce n'est pas un prérequis comme ça peut l'être au Québec, par exemple. Donc, l'Alberta se trouve à être sur la liste de la première province où il est intéressant à immigrer. Et je rajouterais que pour l'Alberta, écoutez, c'est une province assez dirigée vers l'économie. C'est une province où il y a beaucoup de ressources pétrolières. D'ailleurs, endroit où l'économie pétrolière, les gaz de schiste sont mis de l'avant. Donc, beaucoup d'industries, beaucoup de grosses industries. C'est pas, je vous cache pas, la province où il fait le plus chaud, mais je connais des gens qui sont allés en Alberta faire 6 mois, 7 mois, qui ont fait beaucoup d'argent et qui se reposent le reste de l'année ou qui vont investir ailleurs. Donc, c'est un choix à ne pas négliger. En deuxième position de notre liste, on va parler du Manitoba, dans les provinces les plus faciles à immigrer. Alors, pourquoi ce choix, le Manitoba, avec sa grande ville Winnipeg? Il se trouve en fait que le Manitoba a une population d'environ 1 370 000 habitants. Et Winnipeg est une ville où est-ce qu'on trouve de tout. C'est une ville assez multiculturelle, assez complète, assez charnue. Et pour immigrer au Manitoba, il faut en fait envoyer une déclaration d'intérêt. Les candidats qui ont obtenu le plus de points et surtout les candidats qui se sont vus avoir un lien avec le Manitoba seront retenus, parce que je vous dis une chose, pour immigrer au Manitoba, il ne faudrait pas qu'on voie que vous avez des liens ou que vous avez de la famille, par exemple au Québec ou en Ontario. Ils vont se dire, oh,
il fait une demande pour le Manitoba, il y a beaucoup de chances qu'il décide de retourner au Québec ou en Ontario, etc. Donc, il faudrait que si vous fassiez une demande, qu'on voit bien que votre famille se trouve au Manitoba, à Winnipeg, ou que vous n'avez pas de famille ailleurs. Donc, c'est à vous de bien faire attention lorsque vous remplissez votre demande, ne pas mentionner si jamais vous avez de la famille, donc ce serait dommage. Donc, ne mentionnez pas directement que vous avez de la famille au Québec ou ailleurs, ça pourrait vous nuire. Faites plutôt vos affaires, remplissez la demande et aussi faites vos recherches. Allez voir au Manitoba quels sont les emplois en demande, quels sont les secteurs. Il y a énormément de population et je vous le dis, quelqu'un qui va immigrer au Manitoba peut avoir la chance de travailler dans des emplois qui n'auraient pas forcément dans des grandes métropoles comme Montréal ou comme encore, je dirais, Toronto. Donc, la distance, la situation géographique avantage énormément les immigrants et aussi le coût de la vie n'est pas aussi cher qu'on le croit par rapport à d'autres provinces. Donc, je pense que c'est une province à mettre dans cette liste des 4 provinces intéressantes ou immigrées. Donc, je l'ai dit, vous faites une déclaration d'intérêt, vous êtes sélectionné, donc il faut que vous ayez un lien d'affiliation à la région. Donc, faire attention de ne pas dire que vos parents sont ailleurs ou la famille. Donc, après une évaluation approfondie, ils vont vous envoyer une demande et vous devrez soumettre une demande de visa ou vous pouvez soumettre une demande de résident permanent. Autre moyen pour immigrer au Manitoba, vous pouvez faire une demande de visa de visiteur ou une demande d'étudiant, donc pour aller faire des études ou travailler. Travailler, c'est toujours bien, ça vous laisse l'opportunité de voir, de visiter comment c'est et ensuite de prendre une décision éclairée. La troisième région est la Nouvelle-Écosse, donc une des provinces atlantiques du Canada. D'ailleurs, une province densément peuplée, donc la deuxième ou la troisième province la plus peuplée, contrairement à ce qu'on pense. Donc, c'est une région qui a 7 filières pour les professionnels et un programme d'immigration atlantique. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que en Nouvelle-Écosse, il existe une filière qui ne nécessite pas nécessairement de contrat de travail et ça s'appelle le Market Priority. Donc, avec le Market Priority, bien sûr, vous soumettez une demande, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement va traiter les demandes qui sont déjà en cours. Donc, c'est aussi un programme qui fonctionne par le biais de Express Entry pour avoir accès au Market Priority. Chaque sélection a ses termes, a ses critères. Ils vont faire la sélection pas nécessairement en fonction du travail, comme je vous l'ai dit, mais parfois ils vont décider qu'une sélection nécessite l'anglais, parfois ils vont décider que non, ça nécessite le français, ou parfois les deux. Donc ce n'est pas tout le temps la même chose, ça peut dépendre des besoins. Aussi, il faut savoir que dans les filières des travailleurs qualifiés, toutes les demandes conviennent. Donc, vous pouvez, peu importe votre travail, peu importe ce que vous faites, vous pouvez appliquer et il n'y a pas là de nécessité d'avoir une offre d'emploi, même si le fait d'avoir une offre d'emploi peut mettre du poids à votre demande. Donc, la Nouvelle-Écosse n'est pas nécessairement la province la plus populaire au Canada, mais elle a ses avantages. Donc, par exemple, le coût de la vie n'est pas aussi élevé en Nouvelle-Écosse qu'il est ailleurs. Donc, pour des nouveaux arrivants, ça peut être intéressant d'habiter dans une province où c'est relativement abordable. Donc, aussi, il faut savoir que la capitale, Halifax, c'est une grande station balnéaire. C'est très diversifié, très multiculturel. Donc, ne vous attendez pas à tomber dans un genre de village très éloigné. Au contraire, vous serez surpris de l'infrastructure, du niveau de vie. Donc, c'est un endroit assez intéressant. La dernière région sur notre liste est la Saskatchewan et ça me fait extrêmement plaisir de vous partager cette information parce que c'est très intéressant. Je trouve ça particulièrement spécial que la Saskatchewan fonctionne ainsi.
Ça doit être parce que il n'y a pas beaucoup de monde. Écoutez, moi, quand on dit Saskatchewan, déjà là, dans ma tête, c'est très loin. Il fait très froid. Mais, encore là, je pense que quand on veut immigrer au Canada, quand on veut acquérir de l'expérience et qu'on veut se faire de l'argent ou qu'on veut simplement s'installer, bon, les motivations sont différentes. Mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, tout le monde veut se faire de l'argent. Bon, tout le monde veut être en sécurité. Bref, je vais aboutir à mon point. L'avantage en Saskatchewan, c'est que il vous faut une certaine expérience de travail, disons 1 an d'expérience de travail. Vous n'êtes pas obligé de parler un anglais parfait ou un français parfait. Vous devez avoir une quelconque expérience de travail et vous devez avoir une formation universitaire. Bon, je sais que parmi ceux qui me suivent, il y en a beaucoup qui ont des formations universitaires. Donc, les critères ne sont pas hyper sévères. Alors, ça vous prend ça pour soumettre votre demande. Mais attention, ils vont quand même regarder la grille d'évaluation. Il faut que vous passiez la grille d'évaluation pour faire votre demande et vous n'avez pas nécessairement besoin d'une demande d'emploi. Donc, allez vérifier ces informations-là. Je pense que ça pourrait grandement vous intéresser. Il y a aussi le deuxième volet qui est le Saskatchewan Express. Donc, c'est un programme lié à l'entrée express. La différence avec ce que je vous ai dit un peu plus tôt, c'est les mêmes critères. Donc, il vous faut, entre autres, relativement 1 année et demie d'expérience professionnelle, une certaine expérience de formation préuniversitaire. Mais sauf que la différence ici, c'est qu'on va demander un anglais meilleur ou un français un petit peu meilleur. Sinon, le reste est relativement semblable. Autre avantage d'immigrer en Saskatchewan, c'est que si vous avez fait une demande de visa et que vous n'avez pas, vous avez fait une demande de permis de travail, pardon, et que vous n'avez pas fait une demande d'immigration de résidence permanente, que vous êtes venu, vous avez travaillé, mais par la suite, vous êtes exempté de prendre les cours de langue. Donc, de prouver votre niveau linguistique si vous êtes déjà venu travailler sans faire de demande spécifique. Donc, en fait, l'expérience parle pour vous, le temps passé sur le terrain parle pour vous et ainsi, vous n'êtes pas obligé de passer des cours linguistiques. Donc, parmi les 4 provinces que je vous ai citées, le Manitoba, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et l'Alberta, ce sont des provinces qui méritent à porter attention. Je pense que pour une jeune famille ou peu importe votre âge, peu importe vos motivations, si vous avez vraiment la fougue, la drive, je pense que c'est des provinces qui méritent à être visitées. Moi, personnellement, j'aimerais visiter toutes les provinces. J'en ai fait plusieurs au Canada. J'ai visité, je vous parle de l'Alberta, Victoria, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique, bien sûr, et le Québec, l'Ontario. Donc, je ne me suis pas du tout gêné pour me promener. Et ce que je vous dis, c'est vraiment en connaissance de cause. Mais par contre, c'est vrai que je ne suis pas allé au Manitoba. J'ai fait beaucoup de recherches pour vous donner ces informations-là. Et aussi la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan en dernier. Donc, j'espère que ces informations-là vont vous aider. Et dites-moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et je suis là pour répondre à vos questions. En attendant, je vous dis un gros merci et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.